Bonjour à tous, et bien écoutez, il est exactement 12h32. Nous sommes le dernier jour du mois de janvier, donc c'est le dernier jour où je pourrais vous dire bonne année, puisque à partir de demain nous serons dans une autre année, n'est-ce pas? Nous serons en février. Bonjour à tous, bon appétit si vous êtes encore à table, et puis ou si vous allez à table. Aujourd'hui nous allons recevoir Madame Félicie Dessias du FEMI. Bonjour. Bonjour. Un peu plus tard on parlera du mois de l'Afrique avec Marie-Jo Tyrolien Faron qui sera avec nous pour parler de ce mois de l'Afrique qui est une manifestation importante qui va se dérouler pendant tout le mois de février. Et puis nous aurons comme d'habitude nos chroniques habituelles, chroniques santé, psycho, les feux de l'amour, très important, on va en parler. Et puis plus tard Martine Fazer, la chronique culture. Voilà, c'est un petit peu ce qui fait l'actualité. Bonjour Keïssa, qu'on retrouve avec plaisir. Bonjour Danick, comment vas-tu? Ça va, toujours, et toujours aussi bien. Et donc on va dérouler les titres de l'actualité. Oui, tout à fait. Et nous ouvrirons le journal d'aujourd'hui avec une mobilisation de plus. Mais que se passe-t-il dans les centres de formation des jeunes? Encore mobilisés aujourd'hui à Petit-Bourg devant Guadeloupe Formation, ils dénoncent plusieurs injustices et non-respect de leur présence au travail qui semblerait être noté comme absent. Et on poursuit l'actualité du jour avec un micro-trottoir au Gosier. Faut-il instaurer la baignade interdite? Une question qui se pose à ce jour suite aux événements passés ce week-end. Et nous finirons le journal d'aujourd'hui avec l'ouverture d'une exposition à Morne-à-l'Eau sous le nom de Moi, un artiste. Elle s'étalera sur 10 mois, un événement ayant pour but de mettre en avant et faire connaître un nouvel artiste chaque mois. Mais pour l'heure, il est 12h35, on passe à l'interview avec Danick. Merci donc à Keïssa qu'on va retrouver tout à l'heure pour le journal. Je vous l'ai dit, on va parler cinéma avec Félicie Dessias qui a été à l'initiative de ce festival qui dure déjà depuis combien, 23 ans, c'est ça? 23 éditions. 23 éditions, et donc festival qui aurait dû normalement se dérouler pendant le mois de janvier, février en tout cas, et qui est reporté puisqu'il y a eu hier une conférence de presse, et je vous ai fait venir parce qu'on voulait bien comprendre un peu où en est ce festival, et je vous dis tout de suite, j'ai comptabilisé dans une revue qui vient de sortir, il y a 7 festivals de cinéma en Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est devenu Cannes? Peut-être. Donc comment se porte le FEMI? Ben, le FEMI, ça va toujours, hein. On continue notre route, comme je dis. Et cette édition est reportée au mois de mai. Comme Cannes. Oui, justement, du 11 au 19 mai, aux dates du Festival de Cannes. Nous essaierons donc d'être à la hauteur. Mais c'est un report, je veux dire, provisoire, ou c'est la nouvelle date de votre festival? Non, c'est un report exceptionnel. Ponctuel, c'est ponctuel. Ponctuel. L'année prochaine, nous revenons à nos dates habituelles, fin janvier, début février. Alors, vous avez eu, il faut le dire, on a beaucoup parlé l'année dernière du dernier festival, ce qui n'allait pas, on n'a pas beaucoup dit ce qui allait. Est-ce que ce qui n'allait pas va être rectifié? Mais bien sûr. Vous savez que dans une... quelle que soit une vie de société ou d'association, il y a toujours un moment, il faut revoir les choses. Il faut revoir les choses et les gens aussi. Il faut revoir les gens, il faut revoir les choses et s'adapter et justement aux nouvelles conditions de vie. Donc, vous savez que l'argent maintenant est une denrée rare. Oui. Et nous devons nous réadapter à tout cela. Oui, mais en fait, le festival est soutenu quand même par les collectivités, enfin, au moins par la région, puisque il faut le rappeler que le festival FEMI a été longtemps soutenu à l'époque Lurel par la collectivité régionale. Est-ce qu'aujourd'hui la collectivité suit toujours? Alors effectivement, la collectivité régionale est toujours notre partenaire officiel. Et principal? C'est toujours le principal partenaire, accompagné bien sûr par le ministère de l'Outre-mer, par le conseil départemental et par la DAC, vraiment beaucoup plus petitement, mais c'est toujours la région Guadeloupe qui est le partenaire officiel. Oui. Alors, et qui a confirmé son soutien. Oui, alors aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, il y a pratiquement 7 festivals, j'ai presque envie de dire 7 festivals, si vous rigolez un peu, c'est pas trop quand même? Alors en fait, c'est peut-être, je ne vais pas dire que c'est trop, puisque du fait que chaque festival a choisi une thématique différente. Nous prenons Terra Festival, c'est des films sur l'environnement, des débats, des conférences.
Donc ça peut se tenir et et c'est un peu difficile aussi puisque là aussi les financements ont baissé. Il y a donc le Festival du film de l'éducation, c'est pour des jeunes et ce qui se fait en circuit scolaire. Et c'est très important, c'est des films particuliers. Ensuite, nous avons le festival aussi des droits de l'homme, qui est par rapport à tout ce qui se passe, les droits de l'homme, justement, on peut toujours se poser des questions. Est-ce que actuellement, on peut dire la France c'est le pays des droits de l'homme? Est-ce que vraiment, théoriquement, est-ce que pratiquement cela est toujours? Et puis c'est des films qui se font aussi par rapport aux événements qui se passent dans les autres pays. Oui. Donc pour moi c'est un festival qui a sa place aussi. Il y a le mois du documentaire aussi. Alors le mois du film documentaire c'est assez particulier aussi puisque c'est des documentaires et c'est selon le thème qu'a choisi et le mois de film documentaire c'est un concept national c'est un concept national auquel la Guadeloupe en tant que région de France participe. On est une région de France. Je n'avais pas remarqué. Alors vous savez que oui, j'étais très étonnée parce que sur le passeport, c'est bien marqué, par exemple, moi mon passeport, j'habite au Lamentin, c'est marqué Lamentin, ensuite après c'est marqué France. D'accord. Ouais. Donc c'est là que je dis. C'est une anomalie ça, hein. Il va rectifier ça. Bon, enfin. Voilà, c'est bien marqué France. Et vous allez voir aussi que j'ai été très étonnée aussi quand je vais à Carrefour, il n'y a pas longtemps qu'ils mettent... par exemple, on prend de la tomate, c'est marqué tomate, et c'est marqué après France. Alors je me disais, mais est-ce que c'est marqué Guadeloupe et France? Même les bananes, la banane, même c'est écrit banane France. C'est marqué France, voilà. Ça. Les anomalies comme ça, on en trouve toujours, mais enfin, heureusement que les gens sont végatifs et ne se laissent pas bon. Alors, ça fait déjà 5 festivals. 5 festivals, nous avons Nouveau Regard qui est le dernier. Oui. Et le dernier, très soutenu par la région, paraît-il. Oui, soutenu par la région. Je ne sais pas très, parce que je ne connais pas le montant. Soutenu par la région, et ce festival va vers les avancées technologiques nouvelles dans le cadre du cinéma. Donc alors ça c'est une thématique qui est associée beaucoup à tout ce qui est innovation. D'accord. Innovation. Vous savez, il y a le cinéma virtuel maintenant, où il faut mettre des casques et tout ça. Et nous, le FEMI, on reste avec nos traditions, beaucoup les émotions, les histoires, les films. Quand on dit film d'auteur, le film d'auteur, en fait, c'est un mot qui fait peur, mais il ne faut pas que ça fasse peur. C'est la différence avec le cinéma américain. C'est le cinéma américain, les blockbusters, on cherche un sujet, à commercialiser. D'accord. Et c'est une équipe de production. Et ensuite, après, l'équipe de production ayant tout mis ensemble, après, ils appellent des réalisateurs. Alors que l'auteur, c'est pas pareil. Le film d'auteur, c'est d'abord un réalisateur qui a un sujet qui lui plaît et qui travaille sur le sujet, ou sur un livre, ou sur quelque chose qui s'est passé, voilà, c'est un peu ça. On vient d'énumérer à peu près les 7 festivals, il y a le festival de la science aussi. Oui. Alors, ça veut dire, Félia, vous écoutant, je peux encore créer un festival alors? Ben oui. Tant qu'à faire. Si les 7 se justifient, je peux créer un 8e, le festival des festivals. On va voir maintenant quel mois pour le mettre, parce que les mois là, ça commence à devenir... Non, mais il y a 12 mois dans l'année, donc on peut s'entendre. Voilà. Bon, alors... Et je voulais juste ajouter que tous ces festivals, on peut les considérer comme des enfants du FEMI. Oui. Peut-être pas tous, mais en grande partie. Parce qu'il y a des gens il y en a 5 qui vont du FEMI à d'autres. Oui, parce qu'ils ont été, par exemple, au Festival de droits de l'homme, c'est une de nos bénévoles. D'accord. Qui était bénévole très longtemps et qui est jusqu'ici et qui nous a demandé, qui m'a demandé à l'aider et tout. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et bon, Nouveau Regard aussi, une partie de l'équipe, ils ont été formés.
pendant 6 ans même, 6 ans. Voilà, j'ai pas dit toute l'équipe, j'ai dit une partie qui a été formée. Et pour moi, c'est pas grave. On a été à l'école, on apprend, on devient professeur après. Ben, il n'y a pas de souci. Mais alors, est-ce que le public guadeloupéen, je pose la question, est cinéphile au point de suivre tous les festivals? Parce qu'un festival, c'est un minimum de 10, 15, 20 films, un peu partout. Est-ce que vous avez le sentiment que pour le FEMI, de toute façon pour le FEMI, que le public il a augmenté? Parce que vous savez que vous parliez de cinéma virtuel, mais maintenant il y a Netflix, il y a plein de VOD où on peut ne pas sortir de chez soi et avoir des films. Alors est-ce que le public suit? Le public, nous, en fait, il y a divers publics. Par exemple, il y a des films, comme nous sommes aussi des théâtres de Lamentin, je fais cette erreur, ben vous verrez que pour un film, il n'y a que des Français qui sont là. Oui. Un film surtout. Comme tu dis français, il faut préciser, puisque vous venez de dire qu'on est. Ah oui, c'est vrai. Alors il faut dire des blancs français. Des blancs français, voilà. Alors on va dire des Européens. Oui, des Européens. On va dire des Européens. Parce que maintenant, il y a les Afro-descendants, il y a les Afro-français, il y a les Afro-français et les Afro-américains. Oui. Donc là, c'est vrai, ils sont cinéphiles, ils aiment les films qui sont en version originale. D'auteur en version originale surtout, même si c'est sous-titré. Et il y a un autre public qui n'aime pas, par exemple, les films en version originale, qui aiment les films en français, et ça fait déjà un deuxième public. Et puis donc déjà le public du FEMI est diversifié, parce que déjà nous avons donc le public cinéphile, mais nous avons aussi le public, le jeune public. Et le jeune public, nous, commence depuis la maternelle. Et d'ailleurs, le FEMI Jeunesse s'est fait cette semaine, parce qu'on avait déjà, des réservations. Donc on a maternelle, primaire, collège, lycée. Nous avons aussi les jeunes de l'école de la deuxième chance, qui viennent pour une semaine, un stage au métier de l'audiovisuel. Et ils viennent aussi ce qu'on appelle chez nous le ciné-cœur, le droit à l'éducation. C'est que ce sont des jeunes qui sont de la mission locale, on leur donne des tickets gratuits et ils viennent au cinéma aussi. Alors ça, vous voyez, on a le public jeunesse, on a le public cinéphile. On a le grand public qui viennent dans les ouvertures, les clôtures pour se faire filmer avec des stars. On a aussi le tout public dans les communes, parce que le FEMI dans la ville se fait dans 15 affaires communes, et surtout dans le cadre de films de séances en plein air. Vous savez bien qu'en plein air, assis au bord des routes et tout, ce n'est pas des présidents, c'est pas le préfet, c'est pas des gens, c'est le tout public qui vient et s'assied pour regarder un film. Voilà. Alors, est-ce que, on va parler du marché du film, mais avant, je vais poser la question de savoir, pour ce prochain FEMI, quelle va être la thématique retenue? Et en général, il y a toujours une star qui est prévue. Est-ce que cette année, vous avez prévu la thématique, c'est le cinéma afro-américain. Donc voilà, nous avons... Vous avez déjà traité ça, non? Jamais? Ça a été traité, mais différemment. C'était pas pareil. Je crois qu'en 2003, en 2003, on avait parlé du cinéma afro-américain. Oui. Voilà. Et il y a même une année où il y a une dame, madame, comment elle s'appelle, Bassett, qui était venue ici. Oui, c'était un invité d'honneur dans le cadre d'une... C'était sur l'Amérique latine et voilà. Alors, comme vous dites, afro-américain, c'est États-Unis uniquement. États-Unis et surtout les films d'auteur, parce que quand on dit afro-américain, il y a les blockbusters aussi, mais là c'était vraiment... C'est du Spike Lee que vous ferez? Voilà, nous avons choisi des films d'auteur. Oui. Voilà. Et autour de ça, effectivement, on avait des invités venant des États-Unis. Là maintenant, comme je l'ai expliqué hier,
La programmation sera dévoilée au mois d'avril. D'accord. Puisque, comme il y a eu un report, il faut quand même revoir les gens pour qu'ils peut-être ne sont pas disponibles entre le 11 et le 19 mai. Voilà, c'est ce que nous faisons maintenant. Alors, l'autre aspect du FEMI, c'est que vous avez lancé il y a quelques années un marché du film autour du FEMI. C'était un moyen, c'est le côté un petit peu Cannes, on va dire, de ce festival. Comment ça fonctionne aujourd'hui, ce marché du film caribéen? Alors, le marché va présenter sa 9e édition, donc ça va vite. Alors, déjà, le marché avait été créé au moment où la région avait créé sa commission de film. Oui. Donc sa commission de film, ça veut dire qu'il y avait une subvention pour faire des stages d'écriture de scénario, pour présenter son film faire des recherches de fonds et aussi pour la production. Donc ce qui faisait qu'on commençait à avoir un certain nombre de courts-métrages, de documentaires en Guadeloupe. Et donc, qui dit film, il faut bien sûr ne pas les laisser dans les tiroirs, il faut les vendre. Les vendre, les faire circuler. Et c'est dans cet esprit qu'on avait dit c'était le moment de créer un département marché du film. Oui. Donc au départ, on s'est dit qu'on n'aura sûrement pas des films en quantité chaque année. D'où le désir de faire que ce festival devienne caribéen. Oui. Et donc c'est à ce moment-là. Mais dans la Caraïbe, il y a une production quand même suffisante. Il y a une production. Il y a une bonne production en République dominicaine, une production aussi à Trinidad et aussi beaucoup à Cuba. À Cuba. Cuba et Porto Rico. D'accord. Et donc c'est pour la raison à Jamaïque aussi. Et Jamaïque est un peu plus, il y a un peu plus de production que les autres que je viens de nommer. Donc on a travaillé. Ce sont les films qui sont inconnus ici, on les voit pas souvent. Voilà, ils sont inconnus. Donc quand on a travaillé sur, on a d'abord fait un partenariat avec la République dominicaine et Trinidad. Et on travaille aussi avec Porto Rico, mais par le biais de l'Alliance française. Cuba aussi, on a travaillé avec eux pendant 4 à 5 ans. Et un des réalisateurs venait ici et nous emmenait des films. Il y a une école de cinéma à Cuba aussi, donc qui nous avait même fait la proposition de faire venir des jeunes à Cuba pour se former en cinéma. Avant de vous poser la dernière question, poser une question un petit peu générale, vous avez 23 ans de FEMI. S'il fallait recommencer aujourd'hui, quelle erreur vous n'auriez pas faite? Quelle erreur? Oui. Tout n'est jamais parfait. Non, tout n'est jamais parfait. Peut-être on aurait, je pense qu'on aurait fait un travail sur l'international beaucoup plus tôt. Parce qu'au départ, pendant 10 ans, on est resté entre nous. Oui. Et je pense que c'était pas ça. Il ne fallait pas le faire. Oui. Voilà. Bon, maintenant, on est un peu connu sur le national, sur l'international par le biais de festivals avec lesquels on a travaillé, comme au Brésil, donc à Vue d'Afrique aussi, à Montréal. Mais c'est vrai que maintenant, il faut que le festival soit vu beaucoup plus à l'international. Bien écoutez, félicitations, vous remercie d'être venu. Alors on rappelle les prochaines dates, puisque probablement vous aurez l'occasion de revenir ici, reparler de la programmation. Oui. Donc rendez-vous au début mai, c'est ça? Oui, c'est début mai, mais je pense que dès la dernière semaine du mois d'avril, on pourra donner la programmation. Bien, voilà. On vous remercie doublement et puis bonne chance à votre famille. Merci. Et je vais penser à accueillir mon festival aussi. Comme ça, les choses iront bien. Il est 12h52. Je vous remercie. Tout de suite, on va passer à l'information avec Kessie. Pardon. Partons maintenant pour Petit-Bourg et plus précisément à Guadeloupe Formation où ce matin des jeunes étaient mobilisés pour dénoncer des injustices concernant les salaires et de fausses absences notées. Rappelons tout de même qu'ils s'étaient déjà mobilisés la semaine dernière et avaient bloqué la structure. Un blocage qui avait par la suite été levé, la direction ayant annoncé une mise au clair sur les problèmes de ces derniers. Des promesses non tenues et donc aujourd'hui encore une nouvelle mobilisation de ces jeunes devant la structure. Les images avec Michel Héraclide.
Camarades et moi, nous sommes ici parce que nous avons vraiment un problème de rémunération. Nous sommes en formation, ça va faire près d'1 an, qu'on a toujours un dysfonctionnement vers la rémunération. On est censé toucher une somme fixe et chaque mois on voit que dans la rémunération il y a des manques, il y a des personnes qui sont portées absentes et qui sont présentes. Alors on est des jeunes ici, on a envie de réussir et à cause de ce problème, certaines personnes ne peuvent pas réussir parce qu'il y a ceux qui sortent de très loin, il y a ceux qui font du convoiturage. Et là, on est venu ici pour manifester, pour dire que vraiment il y a un souci. Et depuis quelques jours, on est venu, on a fait un premier blocage, on a eu une réponse à la légère. Et aujourd'hui, on est venu pour pouvoir faire un peu de force. Et aujourd'hui, comme par hasard, ça s'est réglé. Et on attend de voir comment ça se passe. Et là, on est ici présent, on a vu Monsieur Chalus ici présent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on attend pour voir comment la situation s'améliore. Et voilà, pour lors, la direction a annoncé que les problèmes allaient être pris en charge et donc réglés. Nous verrons donc au cours de la semaine si ces promesses ont été tenues. Et voilà, il est 12h54. Nous vous souhaitons à tous et à toutes un bon appétit. Nous le rappelons, vous nous regardez en direct de C10 FM, mais aussi de Radio Haute Tension. On se retrouve après la pub. Voilà, il est exactement 13h dans le ZCL en direct de RHT et de C10 FM. Je vous salue si vous êtes encore à table et si vous êtes devant votre téléviseur, votre radio. Vous êtes en train d'écouter le ZCL et on va recevoir tout à l'heure Marie-Josée Tyrolien-Faron qui va parler du mois de l'Afrique. Mais avant, on va faire un rappel des titres avec Keïssa. Oui, tout à fait. Et nous avons ouvert le journal d'aujourd'hui avec une mobilisation de plus. Mais que se passe-t-il dans les centres de formation des jeunes? Encore mobilisés aujourd'hui à Petit-Bourg devant Guadeloupe Formation, ils dénonçaient plusieurs injustices et non-respect de leur présence au travail qui semblerait être noté comme absent. Et nous poursuivrons l'actualité du jour avec un micro-trottoir au Gosier. Faut-il instaurer la baignade interdite? Une question qui se pose à ce jour suite aux événements passés ce week-end. Et nous finirons le journal d'aujourd'hui avec l'ouverture d'une exposition à Morne-à-l'Eau sous le nom de Moi, un artiste. Elle s'étalera sur 10 mois, un événement ayant pour but de mettre en avant et de faire connaître un nouvel artiste chaque mois. Et on continue le journal d'aujourd'hui, tout de suite l'interview avec Danick. Merci donc à Keïssa. Je vous l'ai dit, on reçoit Marie-Josée Tyrolien-Faron pour parler du mois de l'Afrique du 2 février, c'est-à-dire à partir d'après-demain jusqu'au 3 mars, un véritable mois avec beaucoup de manifestations. Marie-Josée, bonjour, merci d'être là. Alors c'est Racine qui organise depuis pratiquement 12 années je ne sais pas, on ne peut pas l'appeler un festival, c'est simplement un mois de l'Afrique. Un mois complet. Un mois complet. Alors, à l'origine, comme vous avez créé cette manifestation avec le journal Racine qu'on connaît, quel était l'objectif? Alors, je rectifie un peu. À l'origine, la manifestation Mois de l'Afrique, c'était une semaine au départ. Une semaine africaine. A été créée en 91 par le cercle du Cheikh Anta Diop. D'accord. Donc, ils ont mené jusqu'en 98. Après, ils ont arrêté et ils nous ont demandé de prendre la suite. Donc, depuis 2004, effectivement, Racine organise et coordonne le Mois de l'Afrique en essayant cette fois-ci de mettre un événement tous les jours, pendant tout un mois, et en apportant notre touche propre, la touche Racine, en collaboration avec d'autres associations qui veulent bien collaborer avec nous sur ce grand projet. Alors, quel est l'objectif principal de ce mois de l'Afrique? Faire connaître l'Afrique, faire connaître notre mère patrie, puisque c'est comme ça qu'on peut l'appeler, étant moins pas en francilien, c'est peut-être en africain. Alors, quel objectif? Alors en fait, le mois de l'Afrique, la 12e édition, c'est une édition très particulière parce qu'en général, nos mois de l'Afrique étaient sur l'Afrique mythique, l'Éthiopie, l'Égypte. On était beaucoup sur l'histoire passée. C'était sur les Kémites. Et cette année, on a décidé d'aller sur l'Afrique contemporaine, c'est-à-dire l'Afrique actuelle. D'aujourd'hui. Le thème, c'est l'Afrique d'aujourd'hui. On s'est dit qu'on ne connaît pas vraiment l'Afrique d'aujourd'hui. Nous, on ne l'a pas beaucoup présenté. Et souvent, il y a encore beaucoup de préjugés qui restent accrochés au terme Afrique. Parce que les médias, quand ils nous montrent l'Afrique, généralement associés à des images de guerre, de famine, j'en passe et des meilleurs. Oui. Donc on s'est dit, on va proposer une vision, une image actuelle
et vrai de l'Afrique, en invitant donc des gens qui sont sur le continent à venir en parler, et aussi en diffusant d'autres images qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ce continent. Alors quand vous savez, Marie-Josée, quand on dit l'Afrique, c'est vaste. Il y a plusieurs nations africaines, plusieurs tribus. Alors si on parle du Nigeria, c'est pas pareil que si on parle de l'Afrique du Sud. Si on parle du Sénégal, c'est pas pareil que le Tchad. Alors quand vous dites le mois de l'Afrique, de quelle Afrique il s'agit? Alors c'est le mois de l'Afrique. Oui. Il s'agit global. Oui, du continent africain, parce que Cheikh Anta Diop, je reviens à Cheikh Anta Diop, bien sûr, c'est un fondamental, a démontré qu'il y a une unité culturelle dans l'Afrique. Donc il a pris son temps, il a vraiment fait des recherches. Et donc si on regarde bien ses écrits, c'est vrai qu'il y a une unité culturelle, parce qu'il y a des valeurs fondamentales qu'on retrouve en Afrique et qui sont des valeurs qui sont dans le monde noir en général. Nous-mêmes qui avons été déportés depuis plusieurs années, on retrouve encore ces valeurs chez nous. Lesquelles par exemple? La solidarité par exemple, le fait de s'occuper de ses enfants d'une certaine manière, c'est-à-dire que chez nous c'est très rare. En fait, maintenant qu'on s'occidentalise, ça devient un peu plus fréquent. Mais à la base par exemple, les enfants ne sont pas livrés à eux-mêmes de très tôt. Ils sont dans le cercle familial très étroit. Il y a les grands-parents ont une place importante. Donc ce sont ces valeurs-là qu'on a tendance à perdre, mais qui montrent bien qu'il y a un continuum depuis l'Afrique jusqu'à nous. Et c'est pareil pour la mortalité? Les rites mortuaires. Enfin, donc il y a quand même beaucoup de signes qui montrent qu'il y a quand même une unité, non seulement sur le continent, mais sur les descendants des continents. Ce qui fait que ce serait dommage qu'on se fonde dans une masse qui ne nous ressemble pas. Il faut vraiment apprendre à garder ce que nous avons, et surtout quand c'est positif. Oui, alors l'image de l'Afrique moderne aujourd'hui, tous les jours des jeunes Africains découvrent ou font des recherches bien sûr, mais découvrent aussi des choses qu'on croyait venues de l'Occident. Et sur le numérique par exemple, j'ai vu récemment qu'un jeune chercheur africain a trouvé un moyen de diffuser des images numériques par câble de façon beaucoup plus rapide que ça existe. Alors, toutes ces choses-là qui marquent l'Afrique moderne vont être vues, diffusées pendant ce mois de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on a prévu donc des invités connus qui vont venir. Donc c'est l'occasion de venir échanger avec eux. Ils ont une thématique bien sûr de choix qu'ils vont aborder, mais ce sera l'occasion de poser des questions sur tous les thèmes différents. Mais à l'ouverture du mois de l'Afrique, dans le hall, on a prévu de faire une petite exposition des dernières découvertes, des choses modernes et actuelles qu'on ne sait pas sur l'Afrique actuelle et qui pourtant se passent régulièrement et tous les jours. Et c'est une preuve encore du dynamisme qui n'a jamais quitté l'Afrique en fait. C'est-à-dire que les médias, ce qu'on a comme retour est généralement très orienté, mais sur place, il y a un dynamisme extraordinaire. Et notre invité, Kémy Séba par exemple, ce qui fait sa popularité, c'est qu'il a réussi à parler à la jeunesse et à faire monter leur voix en tous les cas, parce qu'il n'y avait pas d'audience. Et lui, il est arrivé, parce qu'il est panafricaniste, à fédérer les jeunes africains, à s'intéresser à leurs problématiques et à devenir leur porte-parole et leur porte-voix. Donc Kémy Séba sera chez nous, mais Aminata Traoré est la marraine. Pourquoi elle? Pourquoi la marraine? Parce que c'est quand même un symbole assez fort, Aminata Traoré, de par son parcours. Donc elle a un parcours assez classique d'un intellectuel africain. Elle a décidé, donc elle est rentrée au ministère de la Culture, donc elle a été ministre de la Culture, et elle a démissionné. Elle a démissionné parce qu'elle ne se retrouvait pas dans les programmes d'ajustement structurel proposés par l'Occident ou imposés à l'Occident en Afrique, aux pays africains. Elle est du Mali, donc elle ne s'y retrouvait pas. Et comme elle avait un devoir de réserve, elle s'est dit, je ne peux pas continuer à subir ça sans le dire. Donc elle a démissionné pour pouvoir en parler et elle a dénoncé. Elle continue de dénoncer un petit peu tous ces plans qu'on impose à l'Afrique pour leur donner de l'argent, soi-disant pour aider à leur développement, et qui ne contribuent en fait qu'à les maintenir, qu'à les enfoncer. Alors est-ce qu'on parlera de la France-Afrique? Évidemment. Évidemment. C'est nécessaire. C'est nécessaire parce que sinon on ne peut pas comprendre un petit peu l'état actuel des pays africains. Après avoir décimé leur leader naturel, après les indépendances, on a mis à la place des pantins ou des gens qui sont très conciliants et qui font qu'ils maintiennent l'Afrique. La domination coloniale. Tout à fait. Parce que s'ils ne sont pas d'accord, on leur coupe la tête. Donc ils préfèrent être vivants, mais au détriment de leur peuple. Donc on va en parler, puisque c'est une clé en tous les cas pour comprendre un petit peu ce qui se passe là-bas.
Alors, il y aura des conférences, j'imagine, beaucoup de conférences, mais pas que. Donc pas que des conférences, puisque tout le monde n'aime pas écouter passivement. Donc il y aura aussi des ateliers. Oui. Donc on est beaucoup plus actifs, on est en plus petit groupe. Et on a choisi une jeune femme, Marie da Silva, qui est très impliquée dans tout ce qu'elle appelle atelier de décolonisation. Alors, un terme un peu barbare peut-être, mais en fait ce sont des ateliers qui permettent de prendre conscience de la situation dans laquelle on est, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait inconscients ou qui se sentent très très bien dans cette situation, puisque apparemment le niveau de vie est correct, ils mangent, ils boivent, ils dorment. Bon. Ils ne se posent pas de questions. Ils se posent pas de questions, ils se contentent de se comparer aux pays plus défavorisés en disant qu'ils sont bien. Oui. Mais au-delà de ça même, notre dignité, notre manière de faire, est-ce que c'est vraiment ce que nous avons envie de faire ? Il faut se poser ces questions-là. Est-ce que le monde dans lequel on vit, est-ce que la situation que j'ai en Guadeloupe, c'est vraiment mes aspirations profondes. Et en s'interrogeant, on se rend compte qu'en fait, on subit beaucoup. Donc c'est pourquoi ces ateliers sont là pour nous conscientiser. Et non seulement ça, mais pour nous permettre de répondre de manière opportune aux agressions qu'on subit. Les agressions racistes, parce qu'on a beau être dans un pays où il y a 80% de noirs et plus, on est quand même soumis à un racisme qui ne dit pas son nom. Et donc il faut le détecter et il faut y faire face. Et en le détectant, on va franchir des étapes différentes en fait. Alors, vous savez que ça c'est le côté un petit peu fun, mais ça existe aussi. Quand on parle de l'Afrique, on parle aussi beaucoup des bijoux africains, des vêtements africains, du maquillage africain. Et puis il y a beaucoup de mannequins africains qui ont marqué la fashion, on va dire. Est-ce que cet aspect-là sera un petit peu évoqué côté, Oui, le mois de l'Afrique est là pour évoquer tous les aspects. Et en même temps, cet aspect est important. Même manger africain. Aussi. Oui. Cet aspect est très important parce que les jeunes femmes se reconnaissent vraiment dans tout ce qui est beauté, dans tout ce qui est... Parce qu'on a envie de se sentir au mieux. Oui. Et donc, on a deux événements consacrés à ça. Alors, le week-end retour au naturel qui va faire la clôture du mois de l'Afrique. Donc, ce sera l'occasion. On met à l'honneur tous nos créateurs, tous nos artisans, autour de ce qu'ils font, de ce qu'ils proposent, donc tant au point de vue culinaire qu'au point de vue médical. Il y aura aussi une conférence sur le chlordécone, puisque c'est une situation qui est réelle et active. Et on a un deuxième événement qu'on a vraiment réfléchi pour les mois de l'Afrique, c'est l'élection de la reine de Saba. Ah. Voilà, donc cette élection... Alors, qu'est-ce que c'est la reine de Saba? Dites-moi ça un peu. Alors, je vais déflorer un peu le sujet, mais normalement, à la soirée, vous en saurez plus. D'accord. Mais la reine de Saba, c'était une reine qui était étonnamment belle et intelligente. D'accord. Donc elle est une femme noire bien sûr, puisque c'est le mois de l'Afrique. Et donc elle a étonné de son temps, puisqu'elle régnait sur un grand empire qui s'étendait de l'Éthiopie à Yémen. Oui. Et donc le but de cette élection, c'est un prétexte en tous les cas, pour montrer qu'au naturel, nos femmes sont belles. Nous sommes belles au naturel. On n'a pas besoin de changer notre texture de cheveux, ni d'éclaircir sa peau, ni de se faire toute espèce de tribulation inutile pour paraître belle. Nous sommes belles au naturel. Et c'est l'occasion de voir des jeunes femmes qui s'assument entièrement et qui sont magnifiques. Donc c'est... Mais la future reine de Saba, Miss Reine de Saba, elle sera guadeloupéenne, j'imagine. Elles sont au casting en tout cas, on a eu de tout. Oui. Et on verra celle qui sera élue. En tous les cas, elle va bien représenter l'esprit Racine. Oui. Et je pourrais donc l'emmener sur votre plateau. Ah ben volontiers. Pour que vous voyez un petit peu comment le choix est effectué. Alors c'est quel jour exactement cette Miss? Alors l'élection c'est le samedi 24 février au Centre culturel Sonis. D'accord. À 20h. D'accord, bon. C'est vrai que c'est un rendez-vous qui revient tous les 2 ans et qu'on nous demande de mettre de manière annuelle. Mais pour l'instant, il est tous les 2 ans parce qu'il y a de la préparation et c'est l'occasion aussi de mettre à l'honneur nos créateurs de vêtements, de bijoux, de nos coiffeuses aussi qui excellent dans l'art maintenant de traiter le cheveu naturel. Vous donnez un bel exemple d'ailleurs. Alors, je vais vous mettre en difficulté. Le mois de l'Afrique, s'il y avait 2 événements à ne pas rater. Ah oui, là, je suis en difficulté. Alors, je suis en difficulté parce qu'il y a beaucoup d'événements. Alors moi, je viens, je vois du 2 au 3 et je ne peux pas tout voir. Et je peux voir seulement 2 choses. Alors je dis, en fonction de ses sensibilités, on choisit les 2 événements qu'on ne peut pas rater. Parce que ce qui me plaira à moi, c'est peut-être pas ce qui va
toucher quelqu'un d'autre. Donc je peux pas, non, je peux pas parce qu'on est tous différents. Donc je vous renvoie la difficulté. Bon, ben, je ferai le choix, je dirai ça au fur et à mesure à nos téléspectateurs. En tout cas, Marie-Josée, merci d'être venue. On ne va pas décliner tout le programme parce que le programme il est disponible un peu partout maintenant. Il est sur le site de CCN, racine.com et il va être diffusé un peu partout. Ah oui, juste par contre, on a créé cette année la première édition du concours Cheveux naturels Sony Christophe. On a décidé de faire ça pour pas que Sony Christophe tombe dans l'oubli. C'est la première à avoir mis un salon pour cheveux naturels en Guadeloupe. Et on va créer ce concours pour stimuler, pour donner envie à nos coiffeurs de se spécialiser dans le cheveu naturel, pour qu'il y ait encore plus d'offres et encore plus de gens qui puissent aller au naturel chez un coiffeur sans arrière-pensée. Marie, dernière question et je vous lâche. Vous êtes allé en Afrique, le premier pays que vous avez visité? Le Sénégal. Sénégal. Et le dernier? L'Éthiopie. L'Éthiopie? Lequel vous avez le mieux aimé? C'est pas difficile, ça. Non, l'Éthiopie sans conteste. L'Éthiopie sans conteste. Oui, sans conteste. D'accord. Bon, ben écoutez, on vous remercie d'être venu. On vous reverra peut-être avec nous les invités. De toute façon, pendant tout ce mois, welcome comme on dit ici aux ZCL. Je reviendrai avec les invités. On vous reverra avec plaisir. Il est exactement 13h15, Keïssa. On continue l'actualité. Au mois de l'Afrique quand même? Oui, tout à fait. Bien, alors on continue le journal. Direction Paris, où aujourd'hui le FEDOM, Fédération des entreprises outre-mer, pense faire des propositions lors de la refonte d'aide aux entreprises dans les outre-mer, prévue par le gouvernement pour 2018. Annonce faite par Jean-Pierre Philibert, président de la FEDOM, lors d'une cérémonie de vœux. Le reportage avec Maurice Cessé. Un exercice un peu imposé, donc quand vous présentez des vœux, vous soulignez ce qui ne va pas tout à fait aussi bien que vous le voudriez, et puis naturellement vous êtes optimiste parce que vous espérez que les politiques publiques qui seront conduites à l'avenir permettront d'améliorer les choses. Donc c'est exactement ça. On est à la croisée des chemins puisque tous les dispositifs d'aide dont nous bénéficions, alors j'aime pas le mot d'aide d'abord, vous savez, de compensation de nos handicaps permanents arrivent à terme. La ministre a annoncé une grande révision de ces dispositifs et naturellement nous serons une force de proposition. Elle a ce matin indiqué l'enveloppe et c'est une bonne nouvelle. L'enveloppe à 2,5 milliards environ, a-t-elle dit. C'est ce que nous escomptions. Maintenant, à nous de voir à l'intérieur de cette enveloppe comment on répartit les choses. On a besoin d'aide à l'investissement, on a besoin d'aide à la compétitivité, c'est-à-dire au fonctionnement. Nous allons faire des propositions, nous allons conduire des études. On a cassé notre petite tirelire maigre, mais pour faire appel à des grands cabinets. Ce sera notre contribution et voilà, on a 2 mois ou 3 mois déterminants, je crois, pour l'outre-mer. Vous serez vigilant parce que la ministre dit en gros il faut revoir ces aides aux entreprises en outre-mer, tout mettre à plat en quelque sorte. Alors elle dit oui, il faut tout remettre à plat. Nous lui avons donné une clé qui est celle de la simplification. Elle nous a donné une enveloppe qui nous convient. Alors à l'intérieur, on a l'enveloppe, on sait qu'il faut faire simple, on va se mettre autour de la table, on va faire des propositions. On a des aides, vous le savez, dont la complexité rebute les chefs d'entreprise, l'aide au fret. Faire un dossier d'aide au fret aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Donc il faut qu'on se mette autour de la table. On a déjà commencé, pour tout vous dire. J'allais dire, est-ce que vous avez une idée sur ces propositions? Oui, on va les faire. Encore une fois, un souci de simplicité. Il y a notamment une idée que j'ai développée ce matin. Nous avons besoin d'une zone franche globale. La zone franche d'activité, il faut prendre les ciseaux et on découpe, on dit voilà, si on est en Martinique, est-ce que le marin est dans la zone franche globale? Oui, mais pas Sainte-Anne, qu'est-ce qu'on fait? Il faut une zone franche globale. Et à l'intérieur, on peut toujours dire quels sont les secteurs qu'on va mieux traiter ou en tout cas traiter différemment. Et les assises des Outre-mer se poursuivent en ce début d'année, les ateliers citoyens aussi. Chacun d'entre eux réunit en moyenne une 50aine de participants. C'est pourquoi ce matin encore eu lieu des assises au RSMA de Bemao. Elles ont pour but de faire remonter des idées et des projets adaptés à chaque territoire. Aujourd'hui, le principal projet phare retenu en premier par la préfecture est sur l'accompagnement des aspirations de la jeunesse guadeloupéenne. Écoutons le chef du corps du RSMA, Sébastien Pelletier, au micro de Maxime Morel. Territoire, je pense à des marges de progrès spécifiques
Je pense que l'intérêt de ces assises, justement, c'est de faire remonter des idées, des projets qui soient adaptés à chaque territoire et non pas sous une forme centralisée à partir de la métropole. Donc oui, il y a un intérêt et une pertinence. Le régiment a proposé à la préfecture d'accueillir un des ateliers. Donc la préfecture a proposé au régiment que ce soit celui sur les aspirations, l'accompagnement des aspirations de la jeunesse guadeloupéenne. Bon, ce qui fait sens au régiment puisque nous avons 1 millier de jeunes guadeloupéens. Donc c'est un échantillon, ce n'est qu'un échantillon, mais c'est un gros échantillon. Et alors les thèmes qui sont abordés aujourd'hui sont des thèmes qui ont été soulevés par les militaires eux-mêmes, les jeunes militaires eux-mêmes, parce que j'ai fait faire des tables rondes la semaine dernière. Et donc il y a 4 grands thèmes qui ont été relevés. Le premier, c'est ce qui concerne un peu leur vie quotidienne ici, c'est-à-dire la formation professionnelle, leur avenir dans le monde du travail. Le deuxième, qui est l'amélioration des infrastructures routières et diverses d'ailleurs. Un thème sur la santé qui préoccupe nos jeunes. Et puis un thème sur la cohésion sociale, sur l'identité. Voilà. Et sur la sécurité, c'est un peu lié. Voilà. À partir du moment où on décide de leur donner la parole, oui, c'est important parce que bon, c'est notre avenir. Ça, c'est un peu bateau de dire ça, mais ils ont peut-être des bonnes idées, ils ont peut-être des approches novatrices qu'il faut écouter. Oui. Faut-il instaurer un dispositif ou des consignes afin de limiter les accidents comme dimanche dernier à la plage de Cluny-Sainte-Rose? Nous le rappelons que le corps reste pour l'heure disparu. En outre, faut-il donc instaurer la baignade interdite sur notre île? C'est la question que nous nous posons à ce jour. C'est pourquoi nous sommes donc partis lors d'un micro-trottoir au Gosier, comme je vous le disais en titre, afin d'avoir l'avis de la population sur ce sujet. Les images avec Stanley Manicor. Mais justement, une carte postale, mais on entend de plus en plus de noyés sur les plages en Guadeloupe. Est-ce que vous pensez que la réglementation devrait être un peu plus stricte? Chez nous, ici, il n'y a pas de dessert. La noyade, c'est personnel. Il faut que tout le monde fasse attention. On ne peut pas être derrière chaque individu. On ne peut pas mettre un pompier, un gendarme derrière chaque individu. Oui, il devait y avoir des maîtres nageurs pour surveiller, effectivement, surtout en cette période, il y a beaucoup de touristes qui ne connaissent pas du tout la mer, qui ne connaissent pas les courants forcément et qui s'aventurent à se baigner. Oui, je pense que oui. Est-ce que vous pensez que la réglementation au niveau des plages devrait être plus stricte? Bon, c'est vrai que les gens sont assez imprudents. Quand on parle de mer mauvaise, les gens y vont quand même. Mais on devrait forcer un petit peu sur la réglementation. Il n'y a pas assez de maîtres nageurs aussi? Quand la mer est démontée, c'est comme ça qu'ils les aiment. Alors donc. Ah, mais c'est parce qu'ils étaient imprudents, moi je pense. Le petit jeune à Cluny, il savait, il avait l'habitude. Il y a des jeunes qui sont imprudents. Moi, je ne sais pas nager. J'y vais jusqu'à la ceinture et puis je ne vais pas plus loin. Peut-être des pancartes. Il n'y a pas de pancartes. On arrive, la mer peut être mauvaise, mais bon. Et puis les surfeurs, pour les arrêter, je sais même pas si qu'est-ce qui va les arrêter. Il faudrait peut-être placer aussi ces drapeaux rouges. Plus de panneaux et maîtres nageurs peut-être. Sanctionner, non. Faut être responsable de soi-même. Quand on va trop vite en voiture, on prend des responsabilités. La noyade, c'est pareil. Si on se noie, c'est qu'on n'est pas sûr de soi-même. Je pense qu'une petite sanction, ça ferait du bien. Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas qu'il faut sanctionner. Les jeunes sont trop inconscients. Donc si on peut peut-être sévir, on ne sévit pas suffisamment. Non, moi je ne dirais pas ça. Sanctionner pourquoi? Non, il n'y a pas de raison. Je ne pense pas. Et les sanctionner, eux déjà, là, dès qu'ils voient qu'il y a un surfeur qui rentre et que la mer est mauvaise, voilà, qu'il y ait des sanctions aussitôt. Les gens sont suffisamment responsables, il faudrait justement l'éducation, éduquer que de sanctionner. On ne peut pas mettre un individu derrière chaque individu pour le surveiller, c'est pas possible. Il est 13h23. Tout à l'heure, nous recevrons notre chroniqueuse Mina Yankemana qui nous parlera un peu d'amour. Et oui, un peu d'amour dans ce monde d'Annick. Mais pour l'heure, nous le rappelons, vous nous écoutez en direct de Radio Haute Tension, mais aussi de C10 FM 103. On se retrouve après la pub.
Voilà, il est 13h29 dans le ZCL et tout de suite avant la chronique très attendue aujourd'hui de Mina, les feux de l'amour avec 2 petits cœurs comme ça, comme on fait au football, 2 petits cœurs comme ça. On va retrouver un rappel des titres avec Keïssa dans les feux de l'amour. Oui, Danick, et nous avons ouvert le journal d'aujourd'hui avec une mobilisation de plus. Mais que se passe-t-il dans les centres de formation des jeunes? Encore mobilisés aujourd'hui à Petit-Bourg devant Guadeloupe Formation, ils dénoncent plusieurs injustices et non-respect de leur présence au travail qui semblerait être notée comme absente. Et nous avons poursuivi l'actualité du jour avec un micro-trottoir au Gosier. Faut-il instaurer la baignade interdite? Une question qui se pose à ce jour suite aux événements passés ce week-end. Et nous finirons le journal d'aujourd'hui avec l'ouverture d'une exposition à Morne-à-l'Eau sous le nom de Moi, un artiste. Elle s'étalera sur 10 mois, un événement ayant pour but de mettre en avant et de faire connaître un artiste durant chaque mois. Mais voilà, pour l'heure, il est 13h30. Nous sommes en compagnie de Mina pour notre chronique santé psycho. Mina qui va nous parler un peu d'amour. Bonjour Mina. Bonjour. Et tout de suite, générique, avant de commencer cette rubrique un peu spéciale, je l'ai dit, les feux de l'amour. Ça brûle, ça va brûler. Bonjour à tous, donc je vais effectivement parler des feux de l'amour. Oui. Alors, qu'est-ce que l'amour? Bonne question. Ouais. On a besoin d'amour pour vivre, paraît-il. On peut vivre sans amour? C'est indispensable. C'est indispensable? Oui. Bon, nous avons tous besoin d'amour. Et donc l'amour, c'est un sentiment d'affection et d'attachement qui attire un individu vers une autre personne. Donc, ça peut être aussi un animal ou une chose, mais on va se concentrer sur l'amour entre personnes. Donc ce sentiment riche et complexe qu'est l'amour recouvre diverses formes. Donc ça peut aller du désir passionné, de l'amour familial et aussi de l'amour religieux. D'accord. Donc nous avons effectivement tous besoin d'aimer et d'être aimés. Et c'est à se demander pourquoi cet amour est si souvent bafoué. Voilà, en quoi l'amour est essentiel pour vivre longtemps et en bonne santé. Ça, je ne savais pas que l'amour pouvait permettre de vivre longtemps et en bonne santé. Ah oui, c'est un ingrédient merveilleux pour la vie. C'est un véritable médicament. Effectivement. Donc tout le monde recherche avec acharnement l'amour, le vrai, parce qu'il nous rend heureux. Donc en effet, tomber amoureux nous permet d'être plus généreux, plus tolérant, mais aussi l'amour rend beau. D'accord. Voilà, donc j'encourage. Alors qu'on voit une femme qui est très jolie, ça veut dire qu'elle est amoureuse ou pas? Question. Ça parle de soi-même. D'accord, bon, j'ai bien compris en vous voyant. On continue. Alors. En quoi l'amour est essentiel pour vivre longtemps et en bonne santé? Donc, qui dit amour, dit aussi faire l'amour. Oui. Donc ces relations sexuelles permettent de lutter contre la dépression, naturellement, de déstresser et aussi de lutter contre les maladies cardiovasculaires et aussi certains cancers. C'est pratiquement un sport, faire l'amour. C'est un sport de chambre. Il paraît qu'on brûle beaucoup de calories dans le lit, donc vous incitez les gens à faire l'amour par la guerre. D'accord, on continue. Et de manière générale, en moyenne, combien de fois par semaine? Alors c'est laissé à l'appréciation de chaque couple. Oui. Bon, de préférence. Le plus souvent possible. De laisser libre cours à ses désirs et ses envies. Pour être en bonne santé. Voilà. Alors, malgré tous ces bienfaits physiques de l'amour, intellectuels, moraux, pourtant, un couple sur deux, d'après ce que vous dites, Mina, se sépare, soit on divorce, soit on se dépaxe. Comment expliquer ça?
Alors les chiffres sont de l'ordre de 130 000 couples qui divorcent chaque année. Et la première raison qui va pousser ces couples à se séparer, ça va être l'infidélité. Donc le plus souvent, ça va être la femme qui va demander la rupture du mariage ou du pacte civil. L'homme aussi peut demander. De solidarité, mais c'est moins fréquent. Quand même, Nina. Il y a des hommes, il y a des femmes infidèles, ça existe, il n'y a pas que des hommes infidèles. Oui, ça existe. Oui. Des autres causes de séparation, donc ça peut être le manque d'affection, la jalousie, l'argent, le travail et aussi les beaux-parents qui peuvent jouer un rôle dans la séparation. Alors, si le conjoint fidèle va voir ailleurs, pourquoi rester avec l'autre qui le trompe, La fidélité est une manière de prouver à l'autre qu'on l'aime. Donc à l'inverse, l'infidélité commence lorsque dans notre tête, nous sommes avec le conjoint, mais nous pensons à une autre personne. Voilà, donc quelqu'un qui est infidèle va tromper une fois, pourra tromper une deuxième fois, une troisième fois, une dixième fois. Oui. Et ça va traduire des frustrations. Oui, mais c'est une forme d'instabilité quand même, ça. Effectivement, parce que cette personne se sent vide d'amour et au lieu de chercher déjà cet amour de soi-même l'estime de soi. Donc c'est un travail à faire d'abord sur soi-même. Sur soi, parce que tant qu'on ne s'aime pas, on ne peut pas réellement aimer ni recevoir personnes. À la juste valeur ce qu'on nous donne à côté. Il y a quand même, Mina, une petite exception, c'est dans les sociétés musulmanes quand même, où la question de la fidélité du rapport de l'homme et des femmes n'est pas tout à fait le même que dans la société occidentale. Effectivement, donc c'est chez les musulmans, donc il y a une polygamie, donc le fait d'avoir alors c'est tout dans un seul sens, hein. C'est toujours un homme avec plusieurs épouses, mais c'est très rare dans la société musulmane, j'ai jamais vu ça en tout cas, d'une femme avec plusieurs époux. Hein. Mais c'est très différent d'avoir justement plusieurs femmes qui sont avec un même homme maximum, et l'amour, le sentiment amoureux. Donc c'est deux choses distinctes. Vous pensez que dans les sociétés musulmanes, les hommes qui pratiquent la polygamie n'aiment pas leurs femmes? L'amour se traduit le plus souvent par quelque chose d'exclusif vis-à-vis d'une autre personne. C'est ça qui crée la jalousie, qui est un sentiment négatif. Ça n'a pas lieu d'être cette jalousie. Mais l'exclusivité produit la jalousie quand même. Oui, mais s'il y a justement cette relation exclusive d'un homme vis-à-vis d'une femme et d'une femme vis-à-vis d'un homme, donc il n'y a pas à partager cet non, c'est pas ça, avec, mais c'est le regard. J'aime Mina, je veux que personne d'autre regarde Mina parce que, etc. C'est ce côté d'exclusivité et Mina même, elle veut que personne ne me regarde, etc. Ça, c'est ça le problème. Bon, alors on va rester là, on va quand même avancer. Et donc, la fidélité est une manière de prouver à l'autre qu'on l'aime, de toute façon. Ça, c'est basique, ça. Oui. Et donc, comme je le disais, donc, cette personne infidèle va aller chercher cet amour, va mendier l'amour de femme en femme, d'homme en homme, au lieu de faire un travail sur lui-même. D'accord. Il y a un remède à l'infidélité. Et c'est de commencer par se poser, de faire le point et de se demander si on est, qui on est et si on est réellement heureux dans tout ce qu'on fait. D'accord. C'est pas forcément facile à faire. Alors on me dit, je reçois un tweet me disant qu'en Mauritanie, les femmes ont plusieurs maris. Ah. Ça, je ne le savais pas. Il y a un équilibre. Oui, justement. Bon, alors on continue. Quel est le mode d'emploi pour construire son bonheur?
Alors, il y a 2 points essentiels pour construire ce bonheur. Donc, ça va être tout d'abord la réciprocité. Oui. Et deuxièmement, l'acceptation inconditionnelle de soi et de l'autre. Donc, tout d'abord, la réciprocité implique qu'on reçoive et qu'on donne. Oui. Donc, il s'agit d'échanger avec ceux qui nous entourent. Donc, ça peut être par des gestes simples, comme le fait de laisser passer une personne âgée devant nous dans une file d'attente, ou de préparer le dîner pour sa famille, ou encore de prêter sa voiture à son conjoint si la sienne est en panne. D'accord. Donc il y a un modèle de culture qui a développé ce type d'échange réciproque. Ce sont les peuples, les premiers peuples de la Nouvelle-Calédonie qu'on appelle les Lapita. Oui. Donc grâce au réseau de partage qu'ils ont pu constituer, les Lapita ont réussi à étendre leur culture dans de très vastes territoires, allant de l'Indonésie jusqu'à l'Australie il y a près de 3000 ans. Et donc on constate que chaque génération a pu avancer de 200 km contre le sens des vents et des courants pour peupler une nouvelle terre. D'accord. Donc effectivement, avec ce principe de réciprocité, ces populations de Nouvelle-Calédonie ont pu donner plus que ce qu'ils ont reçu. D'accord. Donc le premier point, c'était la réciprocité. Oui. Ensuite, donc il y a l'acceptation inconditionnelle de soi et de l'autre. Donc ça signifie déjà de s'accepter avec ses qualités et ses défauts. Et à partir de là, on peut accepter les autres sans faire de chantage affectif. Oui. Voilà, donc je peux donner des exemples. Donc ça peut être un mari qui va dire à sa femme, si tu fais ce que je veux, tu seras une bonne épouse. Oui, et dans l'autre sens. Ou une mère à son enfant qui dira, si tu fais ces études de médecine, par exemple, je suis fière de toi. Donc il y a une condition à l'amour qui traduit que l'amour n'est pas véritable. Mais ça, Mina, ça peut frustrer un enfant. Et donc, et émotionnellement, cet enfant grandira et justement posera un problème dans une relation future. Donc on le constate dans notre société antillaise que de nombreuses familles sont monoparentales. Donc le plus souvent, c'est la mère qui élève les enfants seuls. Et on aurait pu penser que ces schémas où le père est absent auraient tendance à s'effacer avec les enfants qui ont vécu juste avec une mère. Mais ça se reproduit. Ça se reproduit puisque je suppose qu'une fille ayant grandi avec sa mère et non avec son père suppose que pour élever ses enfants, on n'a pas besoin de papa, puisque moi je n'ai pas eu de papa. Donc oui, sûrement, probablement, cet enfant vient à se dire, voilà, cet enfant dans une molécule. Oui, bien sûr, mais cet enfant vient à se dire, très certainement, je peux m'en sortir sans toi, puisque moi j'ai grandi sans papa. Oui. C'est pas toujours une bonne chose. Hein. Cela dit, il y a... Ça laisse des traces. Dire qu'on n'a pas besoin d'un père, donc ça reste dans la parole, mais la blessure, mais oui, elle est réelle. Et on grandit avec. Alors, Mina, le coup de foudre, parce que bon, on a parlé de l'amour, dans le coup de foudre, on voit un homme ou on voit une femme. Existe-t-il réellement ce fameux coup de foudre ? Alors, il semblerait qu'il existe, ce coup de foudre. Oui. Il veut dire qu'une personne va ressentir de l'amour au premier regard. Oui. Voilà, donc c'est un contact magique, qui... Mais comment est-ce possible ?
Comment est-ce possible de ressentir de l'amour au premier regard? Il y a une alchimie qui se produit. Et donc tout comme la foudre peut frapper n'importe qui, n'importe quand, donc personne n'est à l'abri. Oui. Donc il existe, puisque nous femmes, on a tendance à croire que, bon, il m'aime du premier regard, il me dit déjà beaucoup de choses du premier regard, il est fou. Donc il existe réellement. Oui, il existe réellement et les personnes qui vivent ce coup de foudre vont ressentir un profond impact au plus profond de leur être. D'accord. Alors, nous, dans 12 jours, 13 jours, nous serons à la Saint-Valentin. C'est un rapport avec l'amour véritablement à la Saint-Valentin? Oui, alors la Saint-Valentin est célébrée le 14 février et dans de nombreux pays, c'est la fête des amoureux. Donc les couples profitent pour échanger des mots doux, des cadeaux, pour prouver leur amour. Et donc il y a aussi les fameuses roses rouges qui sont l'emblème de la passion. D'accord. Donc on pourrait définir cet amour véritable en reprenant les paroles de Fred Deshaies. C'est en l'amour volcan qui cabrilé en dit d'anglais. Merci pour tout cela sur l'amour. J'espère que les gens qui nous ont écoutés vont tomber amoureux aussi, ne l'en sont pas encore. En tout cas, ça fait du bien d'être aimé et d'aimer. Il est 13h45. Très rapidement, le dernier sujet avant qu'on reçoive Martine pour, non pas les feux de la culture, mais pour la rubrique culturelle selon Martine, dont c'est l'anniversaire. Et je vous le disais en titre, la ville de Morne-à-l'Eau est en plein fleurissement avec un projet qui ne manque pas de faire parler. Un mois, un artiste, ainsi s'intitule la manifestation de la ville qui débute dès ce soir. Un projet à l'initiative de Guy Laubion, directeur de l'éducation, de la jeunesse et de l'animation à Morne-à-l'Eau. Ils en sont aujourd'hui à leur 2e édition, un projet qui vise à valoriser et mettre en avant tous les talents connus ou inconnus lors d'expositions s'étalant sur 10 mois. Le reportage avec Olivier Moradel. Que nous sommes lancés dans l'opération en 2017, il était question que ce projet ne s'arrête pas à une seule année. Donc nous sommes à la 2e saison de ce projet culturel et artistique qui commence ce soir. Et nous ambitionnons effectivement d'investir tous les coins et recoins de la commune pour que le public puisse découvrir nos talents artistiques sur le territoire, en commençant dès ce soir jusqu'au mois de novembre 2018. En première page, ça m'a fait beaucoup de choses parce que je me sens bien, parce que là au moins je trouve qu'on a pensé à ce que je fais et ils ont adhéré à mes œuvres en fin de compte, parce que là, faire première partie d'une ouverture aussi grandiose comme ça, donc ça me fait, je me sens bien. Je me sens énormément bien, énormément ému et bien. Eh bien, un petit atelier avec les enfants et montrer exactement ce que je peux faire avec les papiers mâchés, les matériels de récupération et montrer autour de tout ça et en finale de compte et finir avec une exposition pour tout ça, avec tout ça, quoi. Vendredi et lundi, où là j'expliquerai mon parcours, comment je suis arrivé à être artiste, qu'est-ce qu'il a fallu faire pour ça. J'amènerai également du matériel artistique, des marionnettes, du matériel de jonglerie, du matériel de magie, etc. Et j'expliquerai un petit peu comment ça se fait, comment on travaille avec ça, comment ça se déroule. Donc c'est un peu sous forme d'une conférence ludique avec les enfants. Et mercredi, pas ce mercredi-là, mais mercredi prochain, je serai sur la place Gertier-Archimède, où j'aurai un genre de stand, où j'amènerai un peu plus de matériel, des marionnettes de spectacle que les gens pourront essayer. Un mois d'artiste permet au public de découvrir une diversité de pratiques artistiques. Alors ça part de l'art plastique, de la musique, du théâtre, de la danse, de l'art lyrique. Des marionnettes, donc c'est vraiment varié, l'idée c'est que les gens puissent s'approprier toutes les pratiques artistiques que nous trouvons sur le territoire en n'ayant pas besoin de se déplacer partout en Guadeloupe, parce qu'en fait on se rend compte qu'à Morne-à-l'Eau et dans beaucoup de communes
les gens n'ont pas les moyens de se déplacer. L'idée, c'est que vraiment, les artistes aillent au-devant de la population, aillent dans les maisons de quartier, dans les écoles, chez l'habitant, pour présenter ce qu'ils font et aussi permettre de créer peut-être aussi des vocations au niveau de la jeunesse, au niveau du public en général. Il est 13h50, nous sommes en compagnie de Martine. Bonjour Martine. Bonjour ma chère et tendre amie préférée, bonjour Mina. Salut Danick, le retour. Le retour et bon anniversaire. Eh bien oui, figurez-vous. Oui, joyeux anniversaire. Bon, allez, c'est parti. Merci. Oui. Chers auditeurs, chers téléspectateurs. Chers fans aussi. C'est 10, hein? Chers fans aussi. Chers fans, oui, je ne les oublie pas. Aujourd'hui, bien sûr, j'ai des choses à vous dire, mais avant tout, charité bien ordonnée, commence par soi-même. C'est mon birthday, mon happy birthday, après Befla c'est moi, donc moi qui des mois avant. Donc j'ai mis une petite bougie à l'antenne, j'espère qu'elle va apparaître, voilà, pour que vous puissiez chanter avec moi tous en chœur dans vos foyers. C'est parti. Joyeux anniversaire Martine, on dit. Joyeux anniversaire Martine. Anniversaire Titi. Joyeux anniversaire Martine. Joyeux anniversaire. Voilà. C'est parti. C'est la fête. Bon, et vous avez vu, je me suis faite jolie. Alors ça vient de Conakry. Oui, voilà. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose, voilà. J'ai mis mes plus beaux atouts aujourd'hui pour vous, chers téléspectateurs. Et tout ça pour vous dire que nous sommes le 31e jour de l'année. Jour où je suis. Dernier jour, on peut dire bonne année. Dernier jour où on peut dire bonne année. On peut dire bonne année. Donc ça qui n'est pas fait jeudi là, après minuit, c'est fini. Vous attendrez l'année prochaine. 31e jour de l'année, tout va bien jusqu'à présent. Il nous reste 334 jours pour atteindre le fameux Noël, 5e semaine. Et on fête les Marcel et on fête aussi Martine. C'était ma fête hier, mais bon. Marcel, c'est ma mère, alors je dis maman. Voilà, donc le 31 janvier, je suis née et j'ai fêté avec vous. Côté Big Event, eh bien, j'ai été très étonnée de découvrir le Festival des déchets. Ah. On va en parler. Oui, je savais pas. Théâtre, et je suis allée voir une pièce pour vous, je vais vous en parler aussi. Alors on commence, puis un peu de carnaval, parce que nous y sommes, et le mois de l'Afrique, je vais vous parler de tout ça, ça dure, donc on reviendra dessus. Mais pour commencer, donc, je suis allée voir une pièce qui s'appelle Travers, je vous en ai parlé la semaine dernière. Je suis donc allée voir au Ciné-Théâtre de Lamentin, il y avait une conférence spectacle donc, avec la productrice qui est Yann Marraine, qui a fait la création de cette pièce et qui nous donnait donc une conférence, présentation de la pièce, donc de larges extraits, plus une conférence échange qui s'est faite avec la participation de la chorégraphe et chercheure, danseuse, pédagogue qu'est Léna Blou. Donc c'était un moment extrêmement intéressant, un moment assez perturbant et en même temps qui nous a fait voyager puisqu'il s'agissait bien de nous mettre en scène du son, de la lumière, du voyage, un certain nombre de choses qui nous ont été, c'était vraiment le corps et la voix qui étaient mis en scène au travers de cette pièce, intrigante, mais qui vous laissait en haleine tout au long de cette pièce. Donc je vous recommande vraiment de suivre la prochaine édition de cette pièce et d'aller la voir. Il ne faut pas oublier que c'est une véritable création guadeloupéenne, puisque Yann Marraine est une guadeloupéenne. Elle enseigne donc... Elle enseigne sur la voix, donc le positionnement de la voix, le corps dans l'espace. Et donc, elle a fait un énorme travail là-dessus. Donc, c'est un travail qui lui permet d'aller fouiller sur les empreintes du passé, de notre histoire, au travers de la voix, les blessures, comment ça s'impacte sur la voix. Et cette pièce, Travers, nous laisse, non point de travers, mais nous remet tout droit lorsqu'on a fini de la regarder. Donc, c'est un très bon moment que je vous conseille vivement d'aller, auquel je vous recommande d'aller assister. Ensuite, j'avais envie, donc, ça c'est quelque chose que j'ai vu pour vous, je le fais de temps en temps et je vous recommanderai un certain nombre de lieux, ou de pièces, ou de livres. Là, mon big event de cette semaine, je vous l'ai dit, c'est la deuxième édition du Festival des déchets, qui est organisé par la CIVAD, c'est le syndicat de valorisation des déchets. Et ça aura lieu du jeudi au samedi, là ça va démarrer prochainement, ça va aller jusqu'au 3 février prochain. Alors ce festival se déroule à la veille des vacances scolaires de carnaval et il sera sur le site de la Gabarre aux Abîmes le jeudi 1er, vendredi 2 pour les publics scolaires et le samedi 3 février pour le grand public de 8h30 à 16h30.
C'est en plus accompagné de Graffiteria, vous savez, cette manifestation qui vous apprend, qui vous présente et qui vous anime des stands d'échange, justement de collaboration, de troc, etc. Donc qui sera présent et qui va animer un stand qui nous expliquera donc ce qu'est le graphite, enfin c'est-à-dire essayer de gratifier les choses. Et va proposer d'avoir des modèles de changement, de modification dans notre manière de consommer. Et puis des petits exercices, comment faire par exemple sa lessive, son shampoing, tout ce qu'on peut faire soi-même à base des produits que nous avons. Donc 2 journées autour des déchets, mais comment les valoriser. Donc ces 2 journées sont là pour vous à partir de jeudi 1er, c'est-à-dire demain. Et ça c'est pour les scolaires, 1 et 2 pour les scolaires, et puis le 3 pour le grand public. Donc allez voir tout ce qu'on peut faire avec de la récupération et comment on peut éviter de jeter un peu partout, tout et n'importe quoi comme on le fait. J'aimerais juste en profiter pour pousser un petit coup de gueule parce que je trouve que, excusez-moi de le dire comme ça, mais nous qu'à chanter tout partout, la Guadeloupe c'est en nous. Ça qu'est en nous, les nous qui respectent ces pays-là. Parce qu'il y a des lieux où je passe encore, c'est inadmissible que les Guadeloupéens jettent des ordures partout alors qu'il y a des n'importe comment, n'importe comment. Et n'importe quoi aussi. N'importe quoi. N'importe quoi, dans des sites protégés où tu vois des déchets blancs avec des frigos, des machins. Ou quand l'ennui de jeter là. Et ou pas ni force à dans les déchetteries. Mais non. Pour nous, une série. Et si nous aimons notre pays, je vous demande vraiment de regarder ce que vous faites et de faire attention à ce pays. Sa propreté, c'est aussi une carte postale que nous envoyons vis-à-vis des autres. Je ferme la parenthèse. Carnaval, et après carnaval, à pas de mal porté qui en arrive là. En plus. Chaque lundi matin. C'est carnaval. Je reviendrai juste sur 2-3 dates. Demain, jeudi 1er février, il y a un déboulé sportif du comité de Bémao, à Bémao, à Jarry, 19h. Défilé des écoles de Sainte-Anne à 15h. Ça, c'est pour le jeudi 1er février demain. Le 2 février, il y a aussi le défilé des écoles à Pointe-à-Pitre. Vous avez le défilé des écoles de Saint-Claude. Vous aurez aussi la parade à Déhay, une parade qui se tiendra à 20h et un défilé de mode avec Gomme Amas. C'est le comité de Bémao qui va nous faire sur la rue Eutrope Marin, donc un défilé à 19h. Je m'arrêterai au samedi 3 février puisque je vous rappelle que le carnaval, il y a le comité, la Fédération des carnavals qui vous donne tout son programme. Il y a le fameux petit bouquin que nous a réalisé Maïté Perrault avec Carnaval Rivé, donc le guide du carnaval dans lequel vous avez toutes les dates et des reportages hyper intéressants. Donc ça pour le samedi 3 février, élection de la reine et du roi du carnaval des îles de Guadeloupe à Basse-Terre, 19h, défilé des écoles pour le Gosier et Petit Canal. Ce jour-là, la ronde des écoles, le défilé des enfants et la participation à l'élection du roi et de la reine de carnaval de Guadeloupe. Et celui-ci se tiendra également avec des animations à Vieux-Fort, donc le comité du Moule, animation des masques de Vieux-Fort par le comité du Moule, donc le samedi 3 février. Voilà, et le 4 dimanche, 4 février, vous avez Bémao mi-masse, donc comité de Bémao à partir de 15h. Voilà pour le carnaval, mais je vous redonnerai des dates tout au long des temps qui viennent là. Et puis bon, je vais finir avec ce petit coup de cœur, celui du mois de l'Afrique. On en a déjà parlé, mais il dure lui aussi tout un mois. Alors c'est organisé par l'association Racine, ça commence le 2 février, donc après-demain, jusqu'au 3 mars. Vous avez le temps d'aller forcément à une des dates. Le thème, c'est l'Afrique d'aujourd'hui. Et avec comme invité Aminata Draman Traoré, qui est la marraine du mois de l'Afrique 2018, ancienne ministre, je ne me souviens plus de la culture du Mali. Voilà, donc elle est avec nous pendant plusieurs jours. Elle est la marraine. L'ouverture sera notre invitée. Elle sera bientôt l'invitée du ZCL, parfait. Et l'ouverture du mois de l'Afrique, je vous le rappelle, 3 février, 19h, Centre culturel Sodis à Pointe-à-Pitre. Et là, vous allez rencontrer donc un certain nombre de personnes et on vous racontera tout ce qui va se passer dans ce mois de l'Afrique. Un site internet extrêmement bien fait sur lequel je suis allée, qui vous permettra là aussi d'avoir un programme très complet. Il y a des dates en veux-tu, en voilà. Vous pouvez venir à Canal 10 pour chercher un programme. Il y aura des programmes papier qui sont à l'entrée, donc vous aurez vraiment l'ensemble des informations. Et puis, si j'ai encore 2 minutes dans l'agenda, je voudrais parler du Guadeloupe Urban Style Créole Garden au Memorial Act. Hip Hop Session revient avec un street event qui est gratuit sur l'esplanade du Memorial Act. C'est à partir de 18h
une œuvre, une nuit, avec 3 artistes majeurs qui participent à l'exposition Creole Garden. Vous allez avoir Guy Gabon, qui on sait est une land artiste d'exception. Vous aurez également Mina, Biabiani et Ronald Cyril, qu'on connaît sous le pseudo le pseudo de B-Bird. Alors, vous allez repasser pour la leçon. Hein. Voilà, donc une très très belle exposition avec une journée autour du street art, animation gratuite sur l'esplanade. Et ça, c'est le 3 février, 18h-20h, à Pointe-à-Pitre. Pour ceux qui habitent près du mémorial, ne ratez pas ce moment de partage en musique et en danse et en street graffiti. Le Festival des musiques classiques, les Nuits Caraïbes 2018, se tiendront du 17 février, j'aurai l'occasion de vous en reparler au 24 février, mais d'ores et déjà, je vous dis, préparez-vous, un programme magnifique que nous a encore concocté l'organisatrice de ce festival qui en est à sa 16e édition, je crois bien. Donc je reviendrai dessus plus longuement, mais je voudrais juste finir vraiment cette fois-ci avec le Grand Bois-Bois, Tijan ou la Parade des Diables. Donc j'ai vu une de leurs performances à Sainte-Anne, donc je peux vous recommander celle-ci, c'est au Sonis aux Abîmes, c'est le 8 février à 20h, c'est gratuit. Tijan ou la Parade des Diables, théâtre de rue avec des masques, des marionnettes géantes, conte musical et déambulatoire. Tout commence par la veillée et le conte, et au fil du conte, des boniments, de la danse, de la gestuelle, des chants, des conteurs, des masques géants qui sont censés faire peur mais qui nous font rire, qui nous effraient mais qu'on a envie de toucher. C'est un travail titanesque que font au niveau de la direction artistique Nathalie Malo, au niveau donc de la réalisation plastique et musicale Claude Chiavé, avec un certain nombre d'artistes que je ne pourrais pas tous nommer là, mais vraiment il faut aller les voir, c'est magnifique. Et je termine, c'est dit, duo orchestral, c'est ce samedi 3 février au Juste Autrement au Moule. Concert au Moule, jazz, reggae, Brésil, toute la chaleur de la musique du monde. C'est à 19h30 et c'est avec ce duo génial, un couple, il est australien, elle est guadeloupéenne, brésilienne, et tous les deux, ils ont un mix de musique tout simplement génial. C'est fini, Martine. Voilà, il est 14h exactement. J'ai coupé Martine à la dernière minute, il est 14h, voilà. Merci d'être avec nous depuis 12h32. Demain, on se retrouve comme chaque jour, du lundi au vendredi dans le ZCL. On remercie Keïcha, on remercie Mina, on remercie Martine et tous nos invités. Et on reparlera du mois de l'Afrique, puisque nous allons recevoir des personnalités de ce mois de l'Afrique. Et l'agenda de Martine, comme chaque mercredi, on peut le retrouver sur le ZCL. Si vous y allez, zcl.tv, et on retrouve toutes ces informations. Martine qui est aussi à Radio Gaillac. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on emballe. Bon appétit si vous êtes encore à table. Prenez le dessert ou le thé ou le café. Oui, si vous pouvez commencer, vous pouvez manger. Et demain à midi et demi, on sera là. Voilà, c'est fini. Ça marche.